Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va déballer les cartes collectora que je viens de recevoir. Alors, je préviens en amont, j'ai déjà découvert toutes les notes avec un ami, mais ça n'empêche pas qu'on va les redécouvrir ensemble. Et puis il y a plein de choses à dire sur les cartes. De toute façon, en tous les cas, je fais ces vidéos pour moi avant tout, donc ça me fera un petit souvenir de cette ouverture. Bon, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est un Boreas de noir et blanc. Donc c'est un Boreas du bloc Explorateur Obscur. Mon bloc préféré, le noir et blanc personnellement. Donc c'est une carte qui est très abîmée, mais qui est très belle. Pour moi, une des plus belles full art du bloc noir et blanc. Voilà. Bon, on est un peu déçu de l'étiquette, mais j'imagine que comme c'est une carte assez ancienne, hein, 2012, ils n'ont pas voulu la modifier. La carte est très abîmée ici, elle est complètement pliée. Voilà, ici on le voit, juste à gauche de mon doigt. Voilà pourquoi je l'ai fait en authentique. Enchaînons tout de suite sur la prochaine carte. Et c'est le Amphinobi promo alt du coffret Amphinobi X. Et ça, c'est une carte qui a un 10. Voilà. Donc une très très belle carte. N'oublie pas que c'est une carte promo, hein, dans un coffret qui coûte au final un prix complètement raisonnable. Et franchement, cette carte est vraiment magnifique. Voilà. Donc c'est peut-être une des plus belles promos récentes, je trouve en tout cas. Donc avec une étiquette qui vraiment prolonge parfaitement la carte. On enchaîne tout de suite avec le Cisaiox de Flamme Obsidienne. Et donc ce Cisaiox a eu un 9,5. Donc pareil, très belle carte aussi, une des plus belles AR de Flamme Obsidienne pour moi. Avec notamment la Fenard et la Mélo. Je crois pas que j'en oublie. Voilà, donc très belle prolongement, enfin très belle étiquette qui prolonge la carte plutôt, pardon. Vraiment une top carte. Là, voilà, il n'y a pas tellement de cartes rares qui valent cher dans cette ouverture. C'est surtout de belles cartes que j'ai voulu faire grader pour celle-là. Prochaine carte. Ah, voilà. Donc, dans ce que j'appelle belle carte, on va enchaîner avec la Scalperer qui a un 10. Donc, c'est aussi un coffret. Donc, ça, c'est les coffrets qui étaient sortis à l'occasion de Fables Nébuleuses. Voilà, donc de belles airs, de belles altes qui sont sorties. Donc un 10 aussi, hein. Une étiquette qui prolonge beaucoup moins la carte que d'autres cartes, mais qui est quand même belle. On enchaîne avec la prochaine. Ah, et donc là on rentre dans les AR. Donc il y a pas mal d'AR de 151 dans cette ouverture. Voilà. Et donc c'est une carte qui a un 10. Je ne vous montre pas le dos des cartes aujourd'hui parce qu'on va se concentrer sur le design, les notes étant déjà connues de mon côté. Donc une très belle carte. De toute façon, 151, je pense qu'on n'a rien à redire sur les AR. Alors là, il y a une très très belle carte qui arrive, peut-être la plus belle carte de l'ouverture. C'est la UUX Gold et c'est un 9,5. Donc c'est une carte qui était la Gold de Destinée à Paldea, enfin de Paldea, pardon. Peut-être une des plus belles Gold. Vous pouvez voir la différence de texture. Et aussi une des Gold les plus compliquées à avoir en bon état. Étant donné qu'elle est collée sur les cartes, je pense que les instituts de gradation regardent bien l'état de la surface et ça doit pas être tout en jojo. Moi j'ai eu de la chance, elle a pas tellement collé. Prochaine carte. Ah, alors ça c'est une carte un peu spéciale. C'est une Pikachu de Sacha, donc c'est une carte promo du film Je te choisis, donc c'est indiqué sur la carte. Il y a un petit tampon dessus. Voilà.
Donc en soi, en elle-même, c'est une très belle carte, je trouve. Surtout, c'est une carte qui est assez rare aujourd'hui. Hein. C'est une carte qui était vraiment distribuée uniquement dans les cinémas participants à l'époque qui diffusaient le film. Et donc, c'est une carte ici qui a un 10. Sachant que j'en avais une deuxième, mais que j'ai pas fait grader, puisque je pense qu'il aurait plutôt eu un 9. Voilà, donc l'étiquette est vraiment magnifique, par contre, je trouve c'est vraiment parfait avec la carte. Et ouais, non, très belle carte. C'est vrai, c'est une carte rare dans une collection, même si elle paye pas de mine au final. Voilà. Très sympathique avec la petite plume de OO qu'on voit juste ici. On enchaîne sur la prochaine carte et c'est une carte encore dans 151, le Salamèche AR. Voilà, donc une des plus belles cartes de la série qui a un 7 ici. Donc une note très dure. Pour être honnête, on a cherché ce qui aurait pu donner ce 7 et on ne l'a pas trouvé. Voilà. Il y a des points blancs, hein, on est d'accord là-dessus, mais il y a d'autres cartes qui ont des points blancs dans la collection que j'ai reçue et que j'avais reçue, et qui ont des très bonnes notes, voire des fois des 10, donc je n'ai pas vraiment l'explication. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après dans tous les cas, je récupère pas ces cartes pour les revendre, donc les notes sont du bonus pour avoir un état sur la carte. Prochaine carte, une carte qui me tient à cœur. Une Ogerpon masque turquoise, donc une carte promo de l'ETB de la série. Vraiment, voilà, c'est Mascarade crépusculaire, hein, l'ETB. Donc une très belle carte, je trouve, qui brille bien, avec une belle prolongation de carte. Non, franchement, vraiment une des plus belles cartes de ma collection récente, je pense. Hein. On enchaîne avec la prochaine carte et c'est une continuité par rapport à 151. Donc c'est la Reptincelle. Voilà, la Reptincelle AR et elle a un 9,5. D'ailleurs, j'ai pas dit tout à l'heure, la carte a eu un 10. Hein. Mais pour une carte de TB récente, c'est plutôt logique. Donc un petit 9,5 pour un étincelle qui est plutôt sympa. On sait les premières impressions qu'il y a eu avec 151. Donc toute note qui est à partir de 9,5 notamment, et même 9, sont bonnes à prendre. Prochaine carte. Alors une carte que j'ai voulu faire grader. C'est ma seule et unique dresseur que j'ai envoyée pour l'instant en gradation. C'est la toute première SR que j'ai pack, puisque j'avais pas ouvert de carte épée bouclier. Donc elle a un petit A. Je l'avais pas fait noter celle-là. Parce que voilà, pas tellement d'intérêt à faire noter une carte dresseur qui vaut dans tous les cas peu d'argent. Voilà. Alors la prolongation de carte est belle. Franchement, elle est vraiment très belle. La carte en elle-même, la carte en elle-même est vraiment magnifique, je trouve. C'est une des rares dresseurs pour lesquels je ressens de l'affection. Franchement, vraiment magnifique. Puis elle est classe quand même. Prochaine carte. Ah, alors celle-là, c'est une de mes pépites, pardon. C'est encore une fois Ogerpon masque turquoise, mais gold, donc de mascara crépusculaire là directement. C'est une des plus belles gold, notamment Terra Crystal, hein, que j'ai vu. Alors, je sais pas si tout le monde est avis, donc c'est un 10 en plus, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi cette prolongement, enfin cette étiquette pour prolonger la carte. Mais bon, c'est pas très grave, hein, en tout cas, la carte est vraiment très très belle, je trouve. En fait, le masque rend très très bien sur le côté gold Terra Crystal, avec le petit Ogerpon juste en bas. Voilà, on voit juste ici, tout mignon. Voilà, une très belle carte, je trouve. Prochaine carte. Et c'est la carapuce de couronnement stellaire. Voilà. Donc je pense que c'est la plus belle AR de couronnement stellaire, possiblement. En tout cas, une des plus belles, ça c'est sûr. Dessus, j'ai eu un 10, donc une très belle prolongation de cartes. Voilà, c'est à l'époque où j'ai envoyé la série, enfin ma série de cartes, c'est la seule carte de couronnement stellaire que j'ai eu. Alors couronne stellaire, pardon, apparemment. Très belle. De toute façon, les cartes avec les recouls, c'est vraiment tout le temps des bangers, hein, d'après moi.
une nouvelle carte, la Pikachu AR de 151. Hop là. Donc une très belle carte, très belle carte. Un petit neuf, voilà. Le neuf qui fait pas forcément du bien, mais c'est encore une fois 151. On prend. Pas trop de choix dans tous les cas. La série a été plutôt capricieuse niveau qualité. En tout cas, une top carte. On arrive sur la 5e carte avant la fin. Et c'est une Florizarre X Full Art 251. Encore une fois. La dernière fois, on avait ouvert et découvert celle de Dracofeu. Et aujourd'hui, c'est celle-là. Et c'est un 9,5. Voilà, donc une top carte encore une fois. Les Full Art de 151 sont pas toutes impressionnantes par le choix des Pokémon, mais celles des Pokémon d'un peu mythiques comme Florizarre notamment, franchement, elles sont vraiment réussies. En plus, l'étiquette de collectorat ici est parfaite, hein, honnêtement, vraiment magnifique. Non, c'est vraiment une magnifique carte. On arrive sur la 4e avant la fin. Et c'est une petite carte d'ETB. Donc c'est l'ETB Faille Paradoxe, je pense. Et oui, c'est Faille Paradoxe, et donc c'est la version temps passé de l'ETB. Donc c'est un Hurle-Queue. Une magnifique carte, je trouve, franchement. D'autant plus aujourd'hui, encore plus qu'à l'ouverture. Et c'est un 10 dessus, donc tout comme pour Ogarpon. Bah, bon, c'est pas étonnant. C'est une carte d'ETB. Voilà, donc l'étiquette est pas mal, c'est pas vraiment le prolongement de la carte, mais elle colle plutôt bien. Elle est dans le thème, donc c'est parfait. Non, vraiment beaucoup d'affection pour cette carte personnellement. Alors on va arriver sur l'avant-dernière et voilà, je venais penser à elle et donc elle tombe maintenant. Alors ça c'est une carte qui me tient particulièrement à cœur, c'est ma première Full Art ever. Bon, après c'est sûrement la première Full Art ever de beaucoup de monde avec celle de Reshiram, puisque ce sont les premières Full Art sorties donc de noir et blanc, donc c'est le bloc classique, donc c'est une carte de 2011. C'est une magnifique carte. Alors ici authentique, hein, bien sûr, tout comme, vous allez voir pourquoi, hein, tout comme la Poréas. En fait, voilà, les bordures et les coins sont vraiment dégueulasses, mais c'est normal, j'étais petit. Donc on va se calmer. Non mais en tout cas, l'étiquette est pas top, après compliqué de faire une autre étiquette. Peut-être qu'ils auraient juste dû faire une étiquette noir mat, comme le dos de la carte, mais bon après, c'est leur choix. En tout cas, en elle-même, la carte est vraiment magnifique. Le flot de Zekrom, non, c'est vraiment effrayant. On arrive sur les deux dernières cartes. Donc on va commencer par celle de gauche. Et c'est une carte qu'on a ouverte, je crois, sur YouTube. Je suis pas sûr que la vidéo soit sortie. C'est possible que ce soit sorti. C'est justement la carte que j'ai eue dans le coffret Amphinobi. Et c'est la Félicanis X Full Art. Une très belle Full Art. Franchement, le Pokémon, j'ai aucune empathie envers lui. Franchement pas ouf, et pourtant là il a vachement de flow, je trouve, et la carte en elle-même est vraiment belle. Et du coup on a cette étiquette, alors elle est pas dans les mêmes directions que la carte, mais elle reprend le même thème et elle est vraiment belle. Donc la carte est vraiment un banger, une des rares full art récentes, je trouve, qui a un fond contrasté. Ça devrait être, je pense, pour moi l'immense majorité des cartes, ou alors comme les Florizarre Dracofeu quand c'est maîtrisé. Là, un choix qui est, je pense, parfait pour moi. Donc un petit 9,5 là-dessus, hein, ça fait plaisir. Et on arrive sur la dernière carte, et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, donc on va découvrir. Ah, et oui, évidemment, c'est un petit Rocarnage, et c'est un 9. Donc c'est un Rocarnage destiné de Paldea. Une très belle carte, encore une fois, avec un fond contrasté. Bon là, c'est plutôt normal pour des cartes destinées, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle carte. D'ailleurs, c'est le Rocarnage Full Art de base de Flamme Obsidienne.
Voilà, cette série me poursuit décidément. L'étiquette classique destinée à Paldea. Voilà, donc on a 2 très belles cartes. Je vais maintenant vous sortir 3 petites cartes. Donc voici le petit top 3 que j'ai concocté. Franchement, c'est très très dur. J'aurais pu mettre 45 autres cartes. C'est faux, puisqu'il n'y en a que 19 dans l'ouverture. Mais en tout cas, c'est 3 cartes qui me touchent particulièrement. Notamment ces 2 cartes-là, dans le sens où les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, donc, notamment l'Amphinobi. Hein. Alors aussi, le prolongement de la carte joue beaucoup. Parce qu'on n'en a pas parlé, le prolongement de la carte de la Yu-Yu. Mais le prolongement de la carte est vachement sympathique. Voilà, donc qui reprend le petit côté doré avec des petites éclaboussures. C'est vraiment magnifique. Et on a aussi l'Ogarpon, bien sûr. Voilà, qui est vraiment une belle carte. Non, je pense que c'est un top 3 solide. Un top 3 qui est dur à faire. Un top 3 qui est vraiment solide. Et donc voilà, je pense que c'est une belle manière de conclure. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais sûrement faire une grosse ouverture EV8 pour Noël, avec notamment d'autres boosters à l'intérieur avec les coffrets. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai juste maintenant à vous souhaiter au revoir et une bonne journée.